Kinshasa est capitale de la République démocratique du Congo, au mégapole de près de 20 millions d'âmes. Ici, les ordures sont à perte de vue et à chaque détour des ruelles ou de grandes artères. La collecte, le traitement ou l'évacuation de ces déchets solides sont devenus des mots vides. Seuls 25 à 30% de déchets produits chaque jour sont évacués selon les experts. Les 70% restants se sont accumulés des décennies durant. Les gouverneurs actuels Daniel Bumba Lubaki avancent de quantités catastrophiques de déchets à évacuer et près de 3,42 millions de tonnes. Une crasse conséquence de l'incurie des gouvernementaux provinciaux qui se sont succédés. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore maîtrisé car la ville produit entre 10 000 et 30 000 tonnes de déchets solides chaque jour. Mais le taux d'évacuation n'y varie qu'entre 25 et 30%. Le défi reste ainsi entier. Les efforts pour renverser la tendance ont été enregistrés dans le passé avec les concours de la régie d'assainissement Raskin, un organe technique du gouvernement provincial chargé de l'assainissement et de la gestion des déchets, du fonds d'assainissement de Kinshasa, de l'unité spéciale de protection de l'environnement USP, ou encore des opérations coup de poing Kinbopeto, mais sur le terrain, rien de satisfaisant n'a été noté. Et depuis la fin du projet Paraou, financé par l'Union européenne entre 2009 et 2015, la négligence a pris les dessus. Depuis, les autorités urbaines ne cessent de déplorer le manque de moyens financiers conséquents pour assainir la ville. Selon des sources au sein de l'hôtel des villes, il faudra 900 000 $ américains les jours pour évacuer les milliers de tonnes de déchets solides produits. Surtout que les centres d'enfouissement technique de la ville, qui doit accueillir tous les déchets, étaient objet de spoliation avant que le ministère des Affaires foncières ne s'investisse pour rétablir Kinshasa dans ses droits. Où les efforts actuels pour assainir la ville intègrent les acteurs privés qui sont de plus en plus présents dans le recyclage des déchets. Mais la tâche reste immense et cet apport ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan. Dans les faits, l'incivisme d'une bonne partie de la population en manque d'informations sur les conséquences néfastes de l'insalubrité, l'insuffisance des moyens d'évacuation et de stockage des immondices, l'absence de mécanismes adéquats de traitement de déchets, la détérioration des ouvrages d'assainissement constituent les véritables obstacles à surmonter. J'ai voulu tirer la sonnette d'alarme envers la population congolaise que les déchets, c'est vraiment un tueur silencieux. La présidente de la société Belkin Service, spécialisée dans la collecte des déchets recyclables, Lori Kamouyi, estime que la réponse à la question sur l'insalubrité commence par l'éducation des masses. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent souligner cette réalité. Il y a le problème culturel. On n'a pas encore acquis le civisme éco-citoyen. Donc les habitants de Kinshasa n'ont pas le civisme qu'on apprécie par exemple dans les autres villes comme Goma, Lubumbashi et toutes ces villes qui sont mieux que Kinshasa en termes de salubrité. Il y a un deuxième problème au niveau politique, c'est qu'on n'a pas une politique nationale de gestion de l'assainissement. C'est un document politique qui permet aux gouvernants et à plusieurs bourgmestres, puisque les déchets ont la charge municipale. Donc c'est ce document manquant qui permet pas que même les sociétés privées ne savent pas comment intégrer ou participer à l'action de la salubrité de Kinshasa. Les moyens alloués à l'assainissement restent une question cruciale, souligne pour sa part Flory Mandimambo, directeur des planifications à la Raskin. Le véritable problème de la gestion de l'assainissement est intimement lié aux moyens qui sont mobilisés. C'est-à-dire que le problème tel qu'il se pose dans la ville de Kinshasa nécessite beaucoup de moyens. Malheureusement, il y a une inadéquation entre, disons, la demande en travaux d'assainissement et les moyens mis à la disposition pour ce faire. Face aux multiples opérations d'assainissement qui ont échoué, les scientifiques s'interrogent sur les meilleurs mécanismes capables de répondre aux défis environnementaux de Kinshasa. Pourquoi ça ne marche pas? Le problème de l'assainissement, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème structurel. Structurel parce qu'on n'a pas un fondement juridique légal. C'est la politique nationale d'assainissement. La première des choses, c'est d'installer une politique nationale dans laquelle les directives seront claires pour ces sociétés-là étrangères, autant pour nous aussi, les locales. La remise officielle du centre d'enfouissement technique de Mpassa à la ville de Kinshasa par les ministères des Affaires foncières est un pas vers la bonne direction.
Il y a une forme d'anarchie qui règne en ces lieux. Un désordre total, évidemment, que nous avons constaté, bien entretenu quand même par des chefs coutumiers, mais aussi par des enseignants qui ont reçu, en ce qui les concerne, quelques portions de terre de la part de chefs coutumiers. Nous avons vu qu'il y a eu quand même des constructions, des sites pirates qui ont été construits de manière anarchique, non urbanisée et qui, d'une manière ou d'une autre, impactent négativement sur la santé publique de nos populations. La récupération du centre d'enfouissement de Bassa est un pas en avant pour la résolution des problèmes liés à l'insalubrité. Le centre d'enfouissement doit jouer le rôle d'enfouissement des déchets. Pas seulement d'enfouissement, mais nous aimerions, nous les privés, que le centre d'enfouissement puisse devenir une déchetterie. Le centre d'enfouissement était fermé pendant longtemps. Nous qui collectons les déchets avions du mal à déverser, à décharger nos déchets dans les décharges de transit. Au grand mot, les grands remèdes. Les acteurs du secteur de l'environnement apportent ici les aspects à prendre en compte dans la lutte contre les sans-liberté en Kinshasa. La chose la plus importante, c'est de catégoriser les déchets. Nous appelons à la conscience des autorités. Il faut beaucoup de sensibilisation en termes de gestion des déchets. Il faut beaucoup de sensibilisation en termes du respect de l'environnement et de la place publique. Ça demande des séquences d'éducation. Pas seulement le ministère de l'Environnement, mais le ministère de l'Enseignement, le ministère des Affaires foncières qui doit voir au niveau des dispositions comment est-ce qu'on a construit pour évacuer les déchets, comment est-ce qu'on a loti pour l'évacuation des déchets. Et ça va aussi au niveau du ministère des Affaires sociales, comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis des déchets. Toutefois, l'actuelle gouvernance politique de la ville de Kinshasa ne veut rester inactive. Les gouverneurs Daniel Bumba, dans le cadre de son programme quinquennal Kinshasa Ezobonga, a promis d'offrir un environnement propice, un cadre de vie de qualité aux Kinoises et Kinois. Ces derniers espèrent que la gestion des déchets urbains sera prise au sérieux, car elle demeure un des enjeux majeurs de la capitale.